nous aide à nous éclairer, à être bénis. Tiens, mes voir. On continue le livret du Rav Arouche. Sois béni. Nous dit le Rav ici, c'est Ishmaïa, vous voulez une garantie dans la vie? Est-ce que tu veux une assurance vie? Tu veux une vraie assurance vie? Le Rav dit, si tu veux une vraie assurance vie pour ta vie, une vraie assurance que ta vie elle va bien se passer, une vraie assurance que ta vie elle va bien se dérouler, et que tu auras des solutions, habitue-toi à parler avec Hachem, parce que la Emouna, d'accord, c'est de parler avec Hachem, c'est de parler avec le Créateur. Si tu crois en Dieu, tu lui parles. Tu lui parles pas, tu crois pas en lui. C'est clair, c'est net. Le Rav dit, c'est une équation qui est hyper claire. Dans la traversion euphorique, c'est énormément dessus, d'accord, pour expliquer ça en long en large. Mais de manière claire, la preuve, elle est toute simple. Si tu crois vraiment que Dieu existe, alors c'est que tu lui parles. La preuve que tu lui crois, c'est que tu vas lui parler, puisque tu sais que c'est lui qui existe et qui gère ces choses-là. Donc, tu lui parles naturellement. Si maintenant tu t'aperçois que tu ne parles pas à Dieu, tu es en train de montrer par tes actions que finalement tu crois au banquier, tu crois à la concierge, tu crois au chauffeur de bus, puisque à Dieu, tu ne parles pas. Tu règles tes problèmes avec toutes ces autres personnes-là. D'accord? Donc maintenant, il faut parler avec Hachem. Quand on parle avec Hachem, il faut lui parler de manière complètement libre. C'est-à-dire, comme on parle avec un bon ami. D'accord? Il n'y a pas longtemps, hein, mon ami Rabbi Ilan qui m'a dit, il a parlé avec quelqu'un qui a dit, qui vous voyait Hachem et qui a dit à Hachem, vous ne m'aimez pas. Bon, non, tu ne vois pas Hachem. Tu parles avec Hachem comme un bon ami et tu demandes à Hachem parce que c'est sûr qu'Hachem il t'aime. D'accord? La reine que tu Hachem, quand tu te tiens devant Hachem, d'accord, tu ne dois pas être avare, tu ne dois pas être radin en mots. Parce que les paroles, maintenant, la parole, c'est le lien essentiel qu'on a avec notre Créateur. C'est ça le lien essentiel avec lequel on peut développer une relation avec Hachem. Plus tu vas parler des paroles d'Emouna, précisément, d'accord, plus tu vas avoir de la Emouna, plus tu vas t'entretenir avec Hachem l'Emouna, tu vas demander la Emouna, tu vas travailler ta Emouna. Mais, mais même quand on n'arrive pas du tout à parler, ça peut arriver des fois que tu n'arrives pas à parler de doute, même, même si tu parles avec Hachem, qu'une seule parole, tu es venu pour faire une bonne doute, tu n'arrives à sortir qu'une seule parole. C'est aussi une très bonne chose. Et même, il dit, si tu passes plusieurs jours d'affilée, d'accord, avec cette même parole, c'est aussi une bonne chose. Quelqu'un qui va raconter à Hachem maintenant, chaque jour, d'accord, ce par quoi il passe. Tu vas raconter maintenant ce par quoi, qu'est-ce qui t'arrive dans ta journée. Tu racontes tout à Hachem. Les bonnes choses, les moins bonnes choses, tu leur racontes tout, d'accord, le dernier jour qui t'est passé, et que tu rattaches tout à la Emouna. Donc tu parles avec Hachem et tu rattaches toute ta journée à la Emouna. Quand tu fais ça, d'accord, en faisant cette chose-là, tu répares toute la dernière journée qui vient de se passer de manière parfaite. Tu remets tout dans l'ordre. Même il y a une bêtise, tu remets dans l'ordre. Voilà, il y a eu cette bêtise-là parce qu'Hachem, j'ai perdu de vue que c'était toi qui gérais l'histoire. J'ai eu peur, j'ai mal géré, j'ai agi de cette manière, je regrette, je te demande pardon, aide-moi à savoir que c'est toi qui gère ma vie, aide-moi à savoir que c'est toi qui interviens, aide-moi à plus me faire embrouiller l'esprit, ni par de l'argent, ni par des honneurs, ni par rien. Que je sais que c'est toi qui vas me donner, c'est de toi que je reçois, c'est toi qui décides, c'est toi qui définis. Je n'ai pas à avoir peur de personne, je n'ai pas à craindre personne. D'accord? Si quelqu'un maintenant il fait ça tous les jours de sa vie, tu reprends la dernière journée qui s'est passée, tous les jours, tu fais le bilan des dernières 24 heures. Mais t'as qu'un la personne, elle répare toute sa vie en faisant ça. Elle n'a aucun digne. Sur elle ne plane aucun jugement. Et c'est ça l'intention du verset où il est dit Misampela Adam dans Shemot chapitre 3. Qui est-ce qui donne une bouche à l'homme? Chez Apé ou chez Oseotra Adam. C'est ta bouche qui va faire de toi un homme. C'est de cette manière que l'homme il va réussir à passer toutes les étapes de sa vie. Qu'il a et parce que pour passer maintenant le pont très étroit dont il parle Rabbi Nachman, sans avoir peur, c'est-à-dire que maintenant, comment ça va quoi que j'ai pas peur? Tu pars maintenant avec des paroles de Emet, des paroles authentiques. De quoi tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de raconter à Hachem exactement ce par quoi tu passes. Tu n'as pas peur de dire c'est quoi les pensées qui traversent ton esprit? C'est quoi les mots qui sont passés par ta bouche? C'est quoi tout ce qui t'arrive, tes sentiments, tes émotions, tu lui racontes. Tu te confies à lui comme un bon ami et tu lui demandes de l'aide. Kakadosh Baruch Hu ou Hachatran, parce qu'Hachem, c'est lui le marieur. C'est lui le grand marieur de toute l'humanité, c'est lui qui nous marie. C'est lui le médecin. C'est lui le multimillionnaire qui peut peut-être te donner un coup de main. C'est lui le ministre des logements qui peut te trouver un appartement avec l'État en 2 secondes. Ou un Mechaner, c'est lui le conseiller. C'est lui qui éduque. C'est le psychologue. Tout ce qu'il nous reste à faire, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de venir lui parler chaque jour sur ce dont tu as besoin. C'est tout. C'est simple ce qu'on a à faire avec Hachem. Et si maintenant il te manque de la Emouna, d'accord, parce que là, il va aussi peut-être nous dire ici en interligne, d'accord, en interligne, si on essaie de comprendre, c'est que moi j'ai du mal à parler avec Hachem.
Quand tu as du mal à parler avec Hachem, c'est parce que tu as un problème d'émouna. Quelqu'un qui a émouna qu'Hachem il existe, il arrive à lui parler. Quelqu'un qui a un problème d'émouna, que sa émouna n'est pas forte, oui, Hachem il existe, mais il pense qu'il a un niveau d'émouna comme n'importe quelle créature, entre guillemets. Hachem il existe, pas simplement il existe, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait, c'est lui qui a fait, qui fera, c'est lui qui te donne, c'est lui qui te reprend. Hachem il fait tout, c'est-à-dire que logiquement, j'ai même pas envie de parler à quelqu'un d'autre, limite. Quand je fais je t'adoute, c'est vraiment je joue le jeu, je vais faire le scénario qui se prend à moi, mais moi j'ai envie de parler avec Hachem, c'est lui qui gère tout. T'as un mode, Moulaba, tu manques des Mouna, tiens-toi devant ton papa, devant notre papa, notre père qui est aux cieux. Je te demande de manière simple, Abba, papa, donne-moi la Mouna. Qui a filou Adam Chasser Mouna, parce que même quelqu'un maintenant qui manque des Mouna, chez un mode qui va se tenir et qui va parler avec le Créateur et qui va lui demander de manière la plus simple au monde, je veux croire en toi, je veux te connaître. Le Créateur va le prendre en pitié et le Créateur va lui donner de la Mouna. Yesh, il y a un Mahamar, il y a un texte dans le Zohar qui dit que tout celui qui dit la Shonara, on n'accepte pas sa prière. Sa prière, elle est refusée. Quand j'ai vu ce texte-là, nous dit le Rav, Hachem m'a éclairé dans mon cœur une explication sur cette chose-là, d'après la règle du mesure pour mesure. Voici que on bénit, on fait la bracha qui dit béni sois-tu, celui qui écoute la prière. Toujours, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est écrit que les Chachamim, ils ont écrit qu'Hachem il est shomea tefila, il écoute la prière, et qu'ils n'ont pas écrit, et qu'il n'y a pas écrit velo kadvu, et qu'ils n'ont pas écrit mais kabal la tefila, qu'Hachem il reçoit la prière. J'ai répondu que Hachem il barach, parce que chez Hachem, shomea, quand on dit qu'Hachem il entend, ça veut dire qu'il reçoit. Hachem, quand il entend, il reçoit. Chaque prière qu'Hachem il entend, il a déjà accepté. C'est pourquoi tout dépend de l'ouïe, de l'écoute. Et selon ça, j'ai expliqué pourquoi maintenant n'est pas accepté cette prière-là de celui qui fait de la médisance du Lashon Hara. Pourquoi? Parce que voici que celui qui parle du Lashon Hara, il se montre lui-même comme si qu'il n'a pas foi qu'il y a une oreille qui écoute. Si tu savais que Dieu est écouté, que Dieu ne veut pas que tu parles de ça, est-ce que tu parlerais de ça vraiment? S'il avait la foi que Hachem il écoute chaque parole, il ne parlerait pas du tout de ça. C'est pourquoi Hachem il lui dit, tu penses que moi j'écoute pas, la preuve tu te permets de dire des choses maintenant comme si je n'étais pas présent. Quand tu parles du mal sur mon enfant, sur mes enfants, alors véritablement, toi, je n'écouterai pas tes prières. Puisque toi, tu n'as pas voulu, tu veux faire croire que je n'entends pas, ou tu penses que je n'entends pas. C'est ainsi, on voit ici maintenant le véritable visage, le véritable sens que nos maîtres ils ont voulu nous donner. Tarat Adibur Zahakol, quand ils disent que la pureté de la parole, c'est tout. C'est interdit de parler sur aucun homme sur terre. Alvaï, la bonne alvé. Parler sur personne. Parce que quand tu parles sur des gens, alors tu fais d'eux une réalité. Tu leur donnes comme un pouvoir. Tu les fais dans une existence, comme si ils pouvaient agir dans ta vie. Alors qu'on a vu cette semaine, dans la paracha qui a été lue cette semaine, Bilam Aracha, que Balak il l'a fait venir. Balak il a dit, je ne peux rien faire pour eux, il me faut une force spirituelle très forte. Il a appelé Bilam, le plus grand sorcier de l'époque, qui était du niveau de Moshe Rabbeinu spirituellement. Pour maudire le peuple d'Israël, Hachem ne l'a pas laissé maudire. Non seulement il n'a pas réussi à maudire, mais il a été obligé de nous bénir. Donc c'est l'inverse qui a été fait. Donc c'est-à-dire que même les gens qui veulent te faire du mal, si Hachem il veut, non seulement qu'ils n'arriveront pas à te faire du mal, mais ils te feront même du bien. Et plus que ça. Tu vois que mais là, dans la paracha, ils ne se sont pas attrapés, il y a eu une épidémie. L'épidémie, elle n'arrivait qu'à un seul moment. Regardez bien ce qui est écrit dans la Torah. C'est quand on a fauté, que là, il y a eu un problème. Mais tant qu'on était, nous, propres au niveau de nos mœurs, au niveau de notre brite, au niveau de l'alliance, et on dit aussi brite l'alliance des mots, les mots. Quelqu'un qui parle mal, etc., qui fait des lachon hara autre, c'est une femme de Zara Levatal Chas V'Shalom. Donc, tant qu'on était bien au niveau de ce niveau-là, on était intouchable. Bilam, il voulait nous maudire, il n'a pas réussi, il nous a bénis, etc. Dès que nous, on a fauté, dès que nous, on a fait un bug, alors là maintenant, il y a eu un problème. Ok? Donc, en vérité, personne n'est une réalité à part entière, détachée de la providence divine individuelle. Hachem, c'est lui qui fait le chemin de l'homme. Et c'est lui qui va Adam, Dvarim, et c'est Hachem qui envoie des choses particulières à chaque homme, à chaque être humain. C'est Hachem qui dirige un tel de telle et telle manière. Et c'est Hachem qui dirige une telle d'une autre manière. C'est pourquoi chaque lachon hara, chaque médisance qu'on peut être amené à faire, d'accord,
En réalité, on est en train de parler mal sur qui? Sur Hachem. D'accord? On parle mal sur Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Quand tu parles maintenant qu'il y a un événement qui s'est mal passé, tu parles mal sur quelqu'un, tu parles sur Hachem parce que c'est Hachem qui gère ce monde. C'est Hachem qui a amené cette personne devant toi. C'est Hachem qui a fait que tu entendes cette chose-là. C'est Hachem qui a fait qu'on t'a pris ou qu'on t'a pas pris d'argent, qu'on t'a bloqué de l'argent, ou qu'on t'a fait que tu as perdu ton poste, ou que c'est Hachem qui a fait tout ça. C'est ni ton directeur, ni ton supérieur, ni ton voisin, ni personne d'autre. Personne au monde ne peut rien te faire. Hachem, c'est lui qui dirige chaque pensée, parole, action. Comme ça, c'est comme écouter Moran. Chaque pensée, parole, action, c'est Hachem qui la dirige. Et si maintenant tu vois maintenant que toi, tu vois quoi? Que Raoum Daberra al-Sheni, si toi tu vois du mal et tu parles du mal sur l'autre, concrètement parlant, tu parles du mal sur Hachem en personne. Ça correspond à la dimension de Shatou Bashamayim Pihem Moshonam Tialer Baaret, que chaque parole mauvaise qu'on dit ici sur cette terre, sur les êtres humains, la racine, elle provient concrètement où? Elle provient d'Iboura à la Yoshev Bashamayim, il provient en fait du ciel. C'est-à-dire que tu parles mal sur le ciel, pas sur Hachem. Dans la Vadaï, il y a un vrai effort à faire sur d'être, de manière générale, d'être positif. De pas même quelqu'un maintenant, il y a quelque chose qui te dérange chez quelqu'un. Trouve le moyen de le dire de manière positive. Tes enfants, ils ont fait un truc qu'ils ne font pas. Trouve la manière de le prononcer, de le dire d'une manière agréable, d'une manière relevante, d'une manière entraînante. S'habituer à ça, parce qu'en fait, la shonara aussi, je suis tellement habitué à dire du mal, etc., que boum, ça me sort. Il y a un entraînement à faire au quotidien, d'essayer de voir le positif chez moi, voir le positif chez les autres, et d'essayer de transformer. Ok, tu veux dire à quelqu'un maintenant que c'est sale ce qu'il a fait. Demande-lui de faire quelque chose de. Essaye de faire un peu plus propre, essaye de faire ce que tu veux. Tu vois, j'aime bien quand c'est bien designé. Trouver une manière que ce soit beaucoup plus agréable. D'accord? C'est pourquoi il nous dit ici, chaque défaut qu'on a au niveau du Lachonara, ça réveille, Dieu préserve, la faute du premier homme, ce qu'ils appellent au niveau du langage de nos maîtres, ou Moanoto, Shel Nachash, l'artiste, donc le serpent, d'accord? Que ça rappelle donc ça rappelle la faute du premier homme, c'est le serpent. Et du coup, c'est quoi le métier du serpent? C'est quoi? Du mauvais penchant, c'est le Lachonara, puisque la faute du premier homme, c'était quoi? C'est que le serpent, il a dit un Lachonara sur Hachem. Ça a démarré de là. Le serpent a dit un Lachonara d'Hachem sur Hachem à qui? À Chava, en disant Dieu ne veut pas que tu manges du fruit parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Je crois qu'Hachem est en compétition avec nous. C'est ce qu'il a voulu faire croire. D'accord? Ça a démarré de là. De là, la manger le fruit. Ouais, il y a tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça a démarré de là-bas. Donc, il y a une très grande mitzvah. D'accord? Des paroles de nos maîtres, de ce qu'on a appris maintenant. Il y a une très grande mitzvah que le peuple d'Israël maintenant, lui, ok, il a dû passer par quatre exils. D'accord? Au final, on dit qu'il y a 4 exils qu'on doit passer. On est dans le dernier exil. Ok? Et Pesach Hashem, la Géoula Shelema, on attend la Géoula d'un instant à l'autre. Et cette chose-là, d'accord, elle est valable. Donc, ce que les maîtres ils ont dit de manière collective pour tout le peuple, elle est valable au niveau individuel. Et on apprend cette chose-là que c'est écrit 4 fois dans l'histoire sur le déluge. Elles se sont renforcées les eaux se sont renforcées, augmentées, pour nous faire une allusion sur l'exil de Babel, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de la Grèce et l'exil d'Édom. D'accord? Que chacune d'entre elles, maintenant, elle avait une négativité particulière par rapport aux autres. Chacune, elle avait sa négativité, son point négatif. Moussarit ou Marshavatit, donc elle avait sa négativité qui était, elle avait un problème au niveau de la perception des choses, au niveau de la pensée. D'accord? Et ces 4 exils-là, ils sont contre la Vodazara, contre donc l'idolâtrie, contre la débauche, contre le meurtre et contre la Shonara. Babel, le Babylone, d'accord, c'est contre l'idolâtrie. Chacun a sa Nebuchadnezzar là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Malkam Tselem Gadol, le roi de Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a? Nebuchadnezzar qui était le roi, il a fait une très très grande statue, il a demandé que tout le monde se prosterne devant cette statue. Ok? Paras, la Perse, eux, c'est le sang. Pourquoi? Parce que du temps d'Aman à Agagi, ok, Aman Agagi, on a été tous donnés en pâture, on devait tous être tués, tout le peuple juif, il avait un décret de mort. Yavan, la Grèce, la Grèce, c'est par la débauche. Pourquoi? Parce que les Grecs, c'est les premiers à avoir éduqué, en tout cas à rentrer dans leurs habitudes et à avoir glorifié, être Tarbout Azima, de tout le côté de la débauche, j'ai remis ça en avant, d'accord? Le fait de se dénuder, le fait d'être habillé, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, n'importe quelle femme était habillée de manière couverte totalement.
Quand on regarde les femmes des années 40 ou des années 30, je parle n'importe quelle femme, hein, sans parler de religieuses par religieuses, c'était les tenues de l'époque. Mais eux, les Grecs, c'est les premiers, eux, entre guillemets, à avoir rentré ce truc-là, de se dénuder, voilà, c'est de ça et ça. Après, maintenant, les descendants des Sav, ok, donc les Edomim, les Edom, eux, les descendants des Sav, chez Tsaïd Befiv, et la Stem et Kula Meshonara. Eux, ils étaient quoi? C'est quoi ils savent? C'est Tsaïd Befiv. Ils s'avaient chassé par la parole. C'est que, concrètement parlant, ils sont tous complètement imbibés de la Shonara. Vaïcha Israéli. Et l'homme d'Israël, Nimtza Milchama, Matmedet, il se trouve maintenant dans cette guerre qui est continue avec ces 4 exils. Nous, on est dans ces 4, on va dire, ces 4 vents de folie qui nous entourent. Ok? Tous les jours, on a une guerre avec l'orgueil, que c'est l'idolâtrie. Tous les jours, on a une guerre avec la colère, que ça correspond au sang. Tous les jours, on a une guerre continue avec la débauche, qui rend fou tout le monde. D'accord? Les femmes ont problème de tenue, les hommes ont problème de regarder, etc. et autres, et tout ce qui peut entraîner. Comme c'est expliqué maintenant dans le livre British Alam, que je vous invite à lire pour les hommes, le jardin de la pureté. Et cette guerre maintenant qui est éternelle, la guerre la plus éternelle qui existe, c'est quoi? C'est de faire attention à la protection du Lachon Hara. De faire attention pas de Lachon Hara. Maintenant, on se trouve, nous maintenant, au niveau spirituel, on se trouve dans l'exil d'Édom. Ok? Et c'est pourquoi, ça va, c'est quoi l'ordre du moment? C'est quoi l'effort du moment? C'est quoi? Où est-ce qu'on va concentrer nos forces? La tset mavon achamour, Mikol Apshaim, de sortir maintenant de la plus grave des fautes, pire que tout, qui est le Lachon Hara. Ok? Chez Mitzvazo, Ikarega Prinat, Met Mitzvah, parce que cette mitzvah-là maintenant, de lutter contre la Shonara, elle a une dimension de Met Mitzvah. Ok? Elle a une dimension de. Un Met Mitzvah, c'est quelqu'un qui, Dieu préserve, qui meurt en chemin. Tu crois, quelqu'un qui croise, quelqu'un qui est mort en chemin, il doit l'enterrer. D'accord? C'est la mitzvah de Met Mitzvah, donc il a personne pour l'enterrer, il faut lui faire une sépulture. Qui mitzvah chez Enla Dorshim, parce qu'une mitzvah maintenant qui a personne pour s'en occuper, elle s'appelle Met Mitzvah. Elle a un niveau de Met Mitzvah de comme le mort que personne n'a pour s'en occuper. Et cependant, pour la mitzvah de Shmirat Halashon, de protection de la langue, d'accord, de la parole, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de ça. Aval les godel astaraval, mais à cause du grand voile et du grand embrouillement que tout le monde a, malgré tout, il semble que c'est une mitzvah qui est très très pauvre. Il y a une mitzvah que chacun maintenant il s'efforce de toutes ses forces de se renforcer lui-même et tout son entourage, d'accord? Et tous ceux qui véhiculent la sarim, chez Skou, chez l'aime Petov, que tout le monde ait le mérite d'avoir une bonne bouche. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre une chose, qu'on parle de la Shonara aujourd'hui, mais si maintenant quelqu'un, sa Emouna, d'où ça démarre concrètement parlant, c'est un problème d'Emouna. Le seul moyen de vraiment renforcer ton niveau de la Shonara, parce que, tu vois, de dire à quelqu'un, ne fais pas de mal à l'autre, ok? Ne faites pas de mal, non, ne lui en veux pas, ne le touche pas. Ok, comme avec les enfants, toutes les 10 secondes, je dois les reprendre. Mais quand tu comprends maintenant que l'autre, il n'a rien à voir dans ta vie, mais rien à voir, il ne peut rien faire, il ne pourra rien faire, il n'a pu rien faire et il ne peut rien faire. Personne ne peut toucher le fil d'un cheveu. D'ailleurs, écoutez cette histoire qui est incroyable. Le roi David, ça pour bien comprendre cette notion-là. Je me parle à moi, je me parle à moi parce qu'on est attaqué. On est attaqué par toutes sortes de choses qui font croire qu'on est en train de te prendre, qu'on est en train de t'enlever, qu'on est en train de te détrôner peut-être, qu'on est en train de prendre ta place même. Toutes sortes d'histoires. D'accord? Le roi David, alav Shalom, quand il a su qu'il devait mourir un Shabbat. Maintenant, un Shabbat, la halakha, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui meurt un Shabbat, son corps, il est mouktsé. Mouktsé, c'est-à-dire que tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le déplacer. Et donc, le roi David, quand il a su qu'il allait mourir un Shabbat, il a dit à Hachem, mais le peuple, mes sujets, ils vont me voir, moi, le roi, mort comme ça par terre. Ils ne vont pas pouvoir me faire le kavod, etc. Ils vont me voir comme ça plusieurs heures de manière, entre guillemets, désobligeante. Ça va leur faire du tsar, ça va leur faire de la souffrance. Je ne veux pas qu'ils aient cette souffrance. Laisse-moi mourir après Shabbat, juste après Shabbat. Comme ça, au moins, dès que je meurs, on peut me faire ma sépulture, ils ne vont pas me voir, ils ne vont pas avoir cette souffrance. Il ne parlait vraiment pas pour lui, c'est pas pour son kavod à lui. Il ne voulait pas que les gens, forcément, tu vois, le roi d'Israël comme ça, c'est. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Il dit, je ne peux pas te faire mourir après Shabbat, pour une raison très simple. C'est que dès que Shabbat sort, c'est déjà le règne du roi Shlomo, ton fils. Et je ne peux pas toucher le fil d'un cheveu du règne de ton fils. Bien que c'est son fils, imaginez, c'est son fils, c'est Hachem en personne. On peut s'arranger, ça va. 1 heure après, 2 heures après. Hachem, il dit non. Ce qui est prévu pour Shlomo, je ne toucherai pas. Alors le roi David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ok, très bien. Ne touche pas au roi Shlomo.
Fais-moi mourir plus tôt alors. Vendredi, pas Shabbat. Et qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Je ne toucherai pas du fil d'un cheveu du règne de David. Même ton propre règne, tu ne peux pas te le retirer. Ce qu'Hachem il a prévu que tu reçoives, tu vas recevoir. Ce qu'Hachem il a prévu, c'est Hachem qui est au-dessus de tout ça. Maintenant, quand ça, tu l'as dans ta tête de manière claire, j'ai plus besoin de te parler de la Shonara. J'ai plus besoin de te dire ne sois pas jaloux, n'en veux pas, ne frappe pas, ne mens pas, ne triche pas. J'ai plus besoin de te dire tout ça. J'ai plus besoin, tu n'as plus besoin de tout ça. C'est superflu pour toi. C'est clair et net. Il y a une histoire comme ça que j'ai entendue, je ne sais plus de qui j'ai entendu la vérité, mais elle me parle. C'est un machal qui est très très fort. Qui est très fort parce qu'on se trompe sur comment, dans ce monde, on doit se comporter. Et c'est ceux qui pensent, entre guillemets, les maîtres disent que viendra un moment où on saura que tout était à l'envers. Que ceux qui paraissaient en haut sur Terre, en fait, finalement, ils sont en bas. Ceux qui sont en bas, ils sont en haut. Tout est à l'envers. Il y a une histoire comme ça qu'on ramène. Il y avait un Shabbat. Il y a un père de famille. Il a plein d'enfants à sa table. Il avait ses enfants à sa table. Imaginez, je sais pas, 7, 8 enfants à sa table. Le père, il n'est pas arrivé, il n'a pas eu le temps de faire le kidouche. Il voit que tous les enfants, ils ont fait quelque chose de pas joli. Ils se sont servis. Normalement, tu attends que ton père il te serve. C'est à ton père, tu attends que ton père il fait le kidouche, il fait pour te servir. C'est pas, tu arrives et tu mets tout, tu mets de côté, d'accord? Il a vu, et donc il arrive, il voit que tous ses enfants, ils ont fait ça. Ils se sont servis, etc. Bon, c'est pas Kavod à la table. Mais il remarque un truc de bizarre. Il voit qu'un de ses enfants, Dafka, un des petits, il n'a pas touché à son assiette. Il n'a rien pris. Alors le père, il s'approche. Il dit, mais mon fils, pourquoi tu n'as pas fait comme tes frères et sœurs? Pourquoi tu es le seul qui ne t'est pas servi? Et là, écoutez bien la réponse de l'enfant. L'enfant, il a répondu à son père. Papa, moi, si je me sers, j'ai des petites mains. Je préfère que c'est les mains de papa qui me servent. Je veux tes mains à toi pour me servir parce que toi, tu as des grandes mains. Et si toi, tu me sers, alors je sais que j'aurai une vraie part. C'est ça tout le nian. Quand on croit qu'on se sert, alors ok, tu te sers mais avec les petites mains. Tu te sers avec une petite pincée de rien du tout. Quand tu laisses Hachem te servir, et il faut savoir que de toutes les façons, c'est Hachem qui servira. Même, il faut comprendre que même quelqu'un qui croit qu'il prend, il a dit, ah, j'ai réussi, je me suis battu. Tu as réussi à attraper, qu'est-ce que tu devais attraper? C'est juste qu'au lieu de l'attraper avec Emouna et Kavod, tu l'as attrapé dans un sac poubelle, de manière dans les égouts. C'est ton libre arbitre. Tu l'as mal reçu. C'est comme le voleur. Vous savez, c'est quoi le comble du voleur? C'est que le voleur, il se vole lui-même. L'argent que le voleur, il arrive à prendre, c'est son argent à lui. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne t'est pas réservé. Je parle spirituellement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le voleur, maintenant, il a un libre arbitre. Est-ce que cet argent, je vais l'avoir de manière sale ou de manière propre? Si je l'ai maintenant de manière sale, alors il y aura une conséquence, qu'il n'y aura pas de bracha, etc. Si je l'ai de manière propre, alors, au Hachem, il y aura un bracha, etc. Ok? Donc maintenant, ici, là, il veut nous parler de quelque chose d'extraordinaire, de tout ce qu'on dit là, la grandeur de Yosef. De la même manière qu'il est interdit d'aller dans un endroit, d'accord, où il y a des épreuves de Shmirat Enaim. Tu n'as pas le droit d'aller dans un endroit, un homme, il n'a pas le droit d'aller volontairement dans un endroit où il sait qu'il va brûler ses yeux, où il sait qu'il y a des choses interdites. De la même manière, il y a un interdit d'aller dans un endroit où tu sais que les gens là-bas, ils vont faire de la shonara. Tu sais que les gens là-bas, ils font que des ragots. Ils vont parler d'un tel, tu sais que c'est comme ça. Même si maintenant, Yeshtikou, il est de Galgal et Débour à la Nashim. Même si maintenant tu te retrouves dans une situation où il y a juste un risque, tu sais qu'en général, il y a un risque qu'on parle mal. Tu n'as pas le droit d'aller dans un endroit où tu peux prendre ce risque. Parce qu'encore une fois, le Shonara, c'est pire que les 3 fautes capitales réunies. Même si maintenant, quelqu'un il se tient, mais en tout cas, ce que je vous dis là, qu'on soit clair, chacun maintenant, il doit regarder où est-ce qu'il en est. Il y a des choses qui sont peut-être proches de vous, faciles pour vous. Baruch Hashem, remerciez Hashem et demandez à Hashem qui vous aide à continuer à le faire. Il y a des choses où vous vous dites, moi, c'est mon quotidien, je travaille dans un pub, c'est du matin au soir, c'est impossible. Ok, les choses qui vous semblent impossibles, vous allez demander à Hachem. Vous allez demander à Hachem. Il y a peut-être des gens qui sont dans une situation que leur métier, c'est du Lachon Hara. C'est leur métier en lui-même. C'est ça qui gagne leur vie. D'accord? Donc, c'est ok, alors chacun, selon là où il est, il demande à Hachem de l'aide. Il demande à Hachem de l'aide. Hachem, je te demande pardon, voilà où j'en suis tombé. Voilà, c'est quoi mon métier. Voilà, c'est quoi ma vie. Voilà, c'est quoi mes fréquentations. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Je me sens pas de fréquenter d'autres personnes. Je me sens pas de m'isoler, d'être seul au monde. J'ai besoin d'aide. Je veux bien ne plus faire cette erreur. Mais j'ai besoin que tu me renforces. Tu demandes à Hachem. Tu parles à Hachem. Tu associes Hachem à ton problème. Je veux faire ta volonté. Je veux pas faire la shonara. Je veux faire ce que tu veux de moi. Mais voilà ma difficulté. Aide-moi à la dépasser. Ok? Même si maintenant tu te trouves maintenant dans une épreuve,
que dans un endroit où il se passe, il y a des gens qui se mettent à parler, etc. Et que toi, maintenant, tu ne parles pas. Et que toi, tu n'entends pas. OK? Tu ne veux pas écouter. Tu dis, non, moi, je ne veux pas écouter. Je veux pas me mêler. Ça ne m'intéresse pas. Le fait même, d'accord, que tu te trouves là-bas, que tu sois dans ces lieux, en soi, c'est un interdit. Parce que, Adam, qu'est-ce qui fait de toi un homme? D'accord? Qu'est-ce qui fait de toi un homme? Qu'est-ce qui te définit? C'est les gens avec qui tu traînes. D'accord? Et les endroits dans lesquels tu es. OK? C'est ce qui te définit, d'accord? Et c'est ce qui te construit. Comme on connaît l'adage hyper connu dans les Pirkei, mieux vaut être à la queue des lions qu'être à la tête des renards. D'accord? Sois intelligent, attache-toi à des gens qui soient droits, des gens qui parlent du bien, des gens qui sont positifs, qui sont propres, qui ne disent pas toutes les trois phrases un gros mot. Des gens qui parlent d'émouna, des gens qui parlent de renforcement, qui parlent de prière, qui parlent d'humilité. Des gens que quand tu parles avec eux, tu vois Hachem, tu entends Hachem, de chercher, si tu n'en as pas autour de toi, demande à Hachem qui te guide vers ces gens-là. Et le fait d'être entouré de gens qui parlent comme ça, qui pensent comme ça, qui agissent comme ça va t'influencer pour que toi, tu deviennes comme eux. Un homme, il doit avoir conscience qu'il est influencé par son entourage. Et si maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui te disent, mais j'arrive pas à faire tout, etc., c'est normal. Tu as un entourage qui est trop fort, il y a une influence qui est trop puissante, tu as des habitudes qui sont trop enracinées. La solution, c'est que tu te déracines de cet entourage. Il n'y a pas le choix. C'est comme quelqu'un maintenant qui va arrêter de se droguer, qui fréquente des drogués du matin au soir. Tu ne peux pas, ce n'est pas compatible. Toutes les 2 secondes, il y a quelqu'un qui te remet le nez dedans. Tu ne peux pas. Donc, chez Titraber, la Nashim, quand tu t'attaches maintenant avec des gens comme ça, des gens qui vont te tirer vers le haut, de manière naturelle, tu vas te retrouver toi-même à parler bien. Tu vas te retrouver toi-même à ne pas vouloir dire de gros mots. Tu vas te retrouver toi-même à penser positif. Tu vas te retrouver toi-même à avoir des paroles d'émouna. Et ainsi, donc en attendant, si vous n'avez pas cet entourage-là, allez sur Joie de Vivre. D'accord? Tu vas sur Joie de Vivre, ça devient toutes tes fréquentations. D'accord? Il y a plein d'intervenants. Tu as le Ravarouche, il y a plein, tout ce que vous voulez. Vous voulez en français, vous voulez sous-titrer, vous voulez, comme vous voulez. D'accord? Il y a plusieurs chaînes d'intervenants. Mais si c'est aujourd'hui, ça doit être ça ton entourage, ben oui, c'est ça ton entourage. Moi, j'ai eu des périodes entières. D'accord? Des longues périodes où ma journée, l'essentiel de ma journée, c'était les cours que j'écoutais du Ravarouche. C'était l'essentiel de ma journée. Ça pouvait arriver que je fasse 4-5 cours dans la journée, mais j'ai 4-5 heures dans la journée. Qu'est-ce qui reste? En dehors de ce que je devais faire, en dehors de mes activités professionnelles et autres. J'écoutais 4-5 heures de cours pour avoir la tête droite. J'avais besoin d'entendre des paroles pour guérir mon âme. Des fois, tu ne te sens pas bien, les gens ne savent pas quoi faire. Ce n'est pas la peine de mettre le CD déprime, ça ne va pas aider. D'accord? Cette technique-là, on connaît depuis Yachasra. Le CD déprime ou les chansons, ça ne marche pas. Il faut écouter. Ouais, ça va juste t'enfoncer dans ton truc. Mais non, si tu veux sortir de ça, il faut écouter des paroles des Mounas. Ce qui guérit l'âme, c'est des paroles des Mounas. Tu as des peurs, écoute des paroles des Mounas. Tu as de la tristesse, écoute des paroles des Mounas. Tu doutes de la vie, écoute des paroles des Mounas. Ça guérit ton âme. Je ne peux pas vous expliquer, c'est un médicament pour l'âme. Ça te reconnecte avec Hachem, tu te remets à capter, tu te remets à recevoir les mails d'Hachem, les SMS d'Hachem, tu te remets à recevoir le chemin. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que un cours, ça ne suffit pas. 2 cours, 3 cours, 4 cours, 5 cours, 6 cours d'affilée pour pouvoir ressentir que ça dépend. Des fois, tu prends des vagues d'émouna, des fois, tu es dans des tempêtes d'émouna, des fois, tu es dans des périodes de ta vie qui sont très difficiles. Tu dois prendre le dosage d'émouna en fonction des problèmes que tu as. Quelqu'un qui a un petit mal de tête, oui, tu prends un Doliprane, mais quelqu'un maintenant qui a une hémorragie interne, une hémorragie cérébrale, il prend un Doliprane. La ville, spirituellement, quelqu'un maintenant qui a une hémorragie d'émouna, c'est pas c'est pas une petite capsule de 5 minutes où tu as pris un petit cours. C'est sûr que chaque cours que tu écoutes, chaque mot que tu dis avec Hachem, c'est sûr que ça aide et c'est important. Et moi, je te parle, non, tu me dis, je me sens vraiment mal. Prends des vraies doses, des vraies piqûres. Dès que tu as honte, tu lis des paroles des Mouna, tu entends des paroles des Mouna, tu mets de partout. Et ainsi, il galait Yoter, Yoter, Adam, Shebekamecha. Et plus tu vas faire ça, va se révéler le vrai être humain qui est en toi. Parce que nous, ce qu'on est au fond de nous, c'est une partie d'Hachem. Cette partie d'Hachem, elle brûle des Mouna. C'est une émanescence de la Emouna. Donc, plus tu vas te connecter à ça, et plus ton âme va commencer à se révéler petit à petit. Le niveau de l'homme qui est à l'intérieur de toi, de la personne qui est à l'intérieur de toi, d'accord? Cette personne-là qui est à l'intérieur de toi, elle va commencer à grandir petit à petit, mais à devenir de plus en plus puissante, à se développer. Pourquoi? Parce que le niveau de l'homme va se construire selon les paroles de sagesse qu'il va rajouter. Il n'y a pas de paroles plus authentiques et plus sages que des paroles d'Emouna. Mais quand tu te trouves maintenant dans une assemblée de gens sages, des gens qui ont des sages paroles, qui ont des pensées qui sont droites, qui ont une réflexion, tu vois que ils sont connectés à l'essentiel, ils vont droit au but. Les chaverim, c'est la chaîne de chibour des amis, ça vient de la chaîne de chibour, de s'attacher à Dieu. J'ai un entourage
j'ai mes amis qui me servent à m'attacher à Dieu. D'avoir des chaverim pour Stam, ils me comprennent, mais ça ne m'aide en rien, ou ils me tirent vers le bas, ce n'est pas des chaverim, c'est des gens qui sont des menatkim, ils me détachent de Dieu. Nous, on cherche des chaverim du Hachem de Fribourg qui vont m'attacher à Dieu, avec qui je vais parler d'Irat Shamayim, je vais parler d'Avodat Hashem, je vais pouvoir exprimer des doutes que j'ai eu, des questions que j'ai eues. Et il va me dire, moi aussi, j'ai eu ça. Et ensemble, on va se renforcer. C'est le principe de la chavruta, chavruta du Hachem chaver aussi. De quoi de s'attacher à Hachem. Le but, c'est s'attacher à Hachem. Ou, Markim Veoler, et donc celui maintenant qui va s'entourer de gens sages, ça va le rendre plus sage, il va avancer. Va Kharkar, ou Mosif, l'Archov, Aladvarim. Et après ça, une fois qu'il aura entendu ces paroles-là, il va continuer de lui-même à y réfléchir. Il va bina shelo, et son discernement, tu vas donc déduire certaines choses d'une chose à une autre. Tu vas dire, bah, c'est comme ça, on peut aussi faire ça, alors donc ça marche comme ça. Et ainsi, petit à petit, tu vas commencer à recevoir du da'at. Tu vas recevoir de la connaissance authentique, la connaissance d'Hachem, ve'az ou begeder adam. Et alors maintenant, tu commences à avoir la définition de ce que c'est qu'être un homme. Tu commences à devenir un homme. Pas quand on est né des êtres humains, non. On est né des animaux à deux pattes et on doit travailler pour devenir des êtres humains, pour développer notre partie humaine. Mais de base, c'est le côté, entre guillemets, animal qui est présent. Comme c'est écrit dans la Torah, Ramin Rav. L'homme, il est Ramin Rav. L'homme, il est mauvais depuis sa naissance. C'est-à-dire que le Yetzirah, il est d'abord là. Il y a un travail à faire. On a des mauvaises midotes qui sont de départ, des mauvais traits de caractère. Tout ça, c'est pour le bien. C'est pour nous donner un rapprocher d'Hachem. Mais je dois comprendre que j'ai un travail à faire et que si je ne fais pas le travail, je ne peux pas me dire que je suis Baba Salé, je n'ai fait aucun travail. Ça n'existe pas. Baba Salé, c'est le fruit d'un travail extraordinaire. C'est un guerrier, vous n'avez pas idée. Moi-même, je le dis, Zéatam, le corps chez Yosef Hatzadik, et c'est la raison pour laquelle Yosef Hatzadik, pendant 17 ans, où Yaakov, il était en Égypte. Là, tout ce qu'on est en train de dire là maintenant. Yosef Hatzadik, pendant 17 ans, il était en Égypte. Imaginez, Yosef, il n'a pas vu son père pendant près de 22 ans. Son père, il arrive en Égypte. C'est l'occasion d'avoir des retrouvailles. C'est l'occasion de se retrouver seul à seul avec son père. C'est l'occasion de faire des kiffs avec son père. C'est l'occasion vraiment Yosef et Yaakov, c'était une fusion extraordinaire. Ils étaient en Chavouta avant que Yosef il soit vendu. Yaakov, il voyait en Yosef toute la descendance. Tout devait passer par lui. Yosef, tout ce que ça a représenté pour lui d'être avec son père, c'était quelque chose d'énorme. Eh ben, il a retenu tous ces languissements. Vélo, alach, les vaquers et tabac chez il n'allait pas visiter son père. Il n'allait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas trébucher de la moindre parole sur ses frères et que son père lui dise, mais dis-moi la vérité, Youssef. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 22 ans? Où tu étais? Qui t'a fait du mal? Il ne voulait pas dire à son père. Il ne voulait pas parler sur ses frères. Et ça, comme c'est dans les paroles de Shem Shmuel, d'accord, les Shem Shmuel dans la parasha de Vaïgash, et d'ici, un très grand enseignement à tout homme de faire attention de parler, de parler des mauvaises paroles sur son ami, sur son prochain. Yaakov et Yosef, parce que c'est sûr, d'accord, l'Odavarek, ou le fait que Yaakov et Yosef se soient réunis, se soient rassemblés, ce n'était pas une chose vaine, ça n'aurait pas été inutile, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sûr qu'il y aurait eu des grands secrets qui auraient été délivrés de la Torah. Vético dans la mot, mais il y aurait eu des réparations des mondes supérieurs. Shaul Machim disait qu'il n'y aurait jamais de ça. Mais comme Makom, et malgré tout ce que ça impliquait de ne pas aller voir son père, toute la perte spirituelle que ça impliquait, Loïch Guillard, à la Vedat Kol Ele, il n'a pas fait cas de toute cette perte. Et pour lui, tout valait la peine du moment qu'il ne dévoile pas quelque chose de négatif, de péjoratif sur ses frères. Yosef, Yadash, Imaba, Shelo, parce que Yosef, il savait que si son père, il lui demandait qu'est-ce qu'ils t'ont fait tes frères? Ou Yechayav, sa père, il serait obligé de raconter. Et c'est pourquoi il n'a pas été visiter son père, il n'allait pas le voir. À Kol, Bishvil, Lolé, Kachel, Beshonara. Tout ça pour ne pas tomber dans la Shonara. Zenora, ou ma ville, c'est redoutable et ça fait trembler de voir comment Yosef, il a été prêt à perdre, pas simplement ses languissements extraordinaires, puissants qu'il avait envers son père, qu'il n'avait pas vu pendant de longues années, mais il a été même prêt à perdre des niveaux spirituels extraordinaires et de la réparation de tous les mondes, pourvu qu'il n'arrive pas peut-être dans une situation où peut-être il va dire quelque chose de négatif sur ses frères. On doit apprendre ça pour nous, d'être prêt à perdre des bénéfices, que ce soit même spirituel, et à plus forte raison si c'est matériel, pour pouvoir garder notre bouche propre. Et c'est ce qu'on apprend de Yosef Hatzadik, qui a compris qu'une bouche propre, c'est la racine de toutes les élévations, de toutes les élévations spirituelles, et c'est plus important que toute chose sur cette terre. Mes amis, qu'Hachem nous aide à intérioriser, à appliquer, à accomplir.
Chazak, Chazak.